Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute autre chose puisque nouveau format, j'innove, je me lance dans le vlog lecture puisque aujourd'hui j'ai envie de débuter la lecture de Veiller sur elle, le prix Goncourt de cette année qui a été décerné à Jean-Baptiste Andréa. Ce roman, j'en ai un petit peu entendu parler partout. J'ai également écouté le retour de Jeannot ce livre dessus, qui a pas été des plus convaincants, mais j'ai décidé quand même de me lancer. Je l'ai emprunté dans ma médiathèque et bon, j'ai déjà commencé, mais voilà, j'en attends quand même une chouette lecture, puisque d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une histoire d'amitié très forte entre Mimo et Viola, je crois. Mimo est sculpteur, on suit tout ça dans un fond, je ne sais pas à quelle époque en fait ça se passe, mais je sais que ça se passe en Italie, la sculpture, une histoire d'amitié, enfin j'en attends quand même quelque chose de sympathique. Donc on va débuter cette lecture. Vraiment j'ai lu le tout début, genre les 20 premières pages, j'en sais très peu et on se retrouve très vite pour un petit avis quand j'aurai un petit peu avancé. Christmas is all about. I can tell you what Christmas is all about. Bon, c'est là où on voit mon côté inexpérimenté en termes de vlog lecture puisque ça fait un bon moment que je ne vous ai pas repris. J'ai déjà lu un petit peu plus de la moitié du livre. Pour faire court, j'aime beaucoup le fond. Voilà, l'histoire est très belle. Pour l'instant c'est une histoire uniquement d'amitié. Les personnages sont touchants, leur psychologie est vraiment intéressante je trouve. Le personnage de Viola, j'adore complètement, c'est une enfant que j'aimerais connaître, une jeune fille pleine de surprises pourtant dans un qui grandit dans un cadre très strict. Et je trouve ça changeant, c'est beau, c'est touchant. Par contre en ce qui concerne le roman en général, en fait je le trouve très mal rythmé on va dire. Les 100 premières pages honnêtement je ne les ai pas vues passer, j'étais à fond on va dire. Mais après il y a des temps qui sont beaucoup plus lents dans les descriptions et en fait on en vient tout le temps à ces montagnes russes où un coup on ne peut plus s'arrêter de le lire, oui, et après on s'ennuie pas à mourir, mais je pense que voilà il aurait pu être un peu plus expéditif dans certaines descriptions. Enfin il y a des descriptions qui apportent, hein, certains événements sont autres apportent vraiment à l'intrigue et certains détails, voilà, dans les ateliers, sur la sculpture, ou même voilà quand il fait son voyage à Florence, il y a des choses qui sont agréables à lire, qui rajoutent vraiment un plus, mais certaines, j'avoue que c'est un peu long. Quelle histoire d'amitié est très belle, et même, on parle du coup beaucoup de l'histoire d'amitié entre Mimo, le personnage principal, et Viola. Mais il y a aussi toute l'amitié avec aussi les deux autres, alors je sais plus les noms en tête, mais les deux autres apprentis qui travaillent avec Mimo. Les amitiés, les relations en général sont très touchantes et j'aime beaucoup ce lien-là, cette vraisemblance avec l'humain qu'on connaît nous. Mais voilà, après il y a des choses qui sont peut-être un petit peu tirées par les cheveux. C'est mon avis, mais voilà, pour l'instant c'est une lecture que j'apprécie, j'ai hâte un peu d'avancer. Ce soir, puisque là nous sommes vendredi soir, je vais essayer d'en lire une bonne partie, histoire de le terminer ce week-end. Ça fera une semaine que je l'ai entamé, c'est le genre de roman que j'aime pas laisser traîner, donc je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, je vous reprends bientôt. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase.
has been said many times, many ways. Merry Christmas to you. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So offering this simple phrase. Bon, on se retrouve pour un petit point. La dernière fois que je vous avais pris, j'étais à peu près à la moitié du roman de Jean-Baptiste Andréa. Là, il me reste moins de 100 pages et franchement, je crois que ce sera quand même une de mes très très belles lectures de l'année. Ça risque finalement d'être un coup de cœur, bien que, comme je l'ai dit dans le précédent point, en fait, ce qui me déplaît un peu, c'est l'inconstance, même au niveau du rythme et même dans la chronologie de certains événements. D'un coup, on a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, c'est un petit peu lent. Je sais pas. Ça fait que je suis pas tout le temps happée, mais à chaque fois, il y a un événement derrière qui arrive quand même à me surprendre. Et oui, les personnages font plein de surprises, même quand on croit les connaître. À travers les années, ils ne changent pas et je trouve le personnage de Viola et même de Mimo particulièrement touchant, intéressant. Et puis voilà, je trouve que ça change vraiment des autres histoires d'amitié qu'on peut lire. Là, c'est sincère et je sais pas, le milieu dans lequel ça se déroule fait que c'est très touchant. Le fond est tissé sur l'histoire de l'Italie, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la déportation, enfin le début de la déportation des Juifs, le régime de Mussolini, etc. Et je trouve que je retrouve un peu plus face à une histoire qui, voilà, qui tient la route finalement, parce que parfois c'est un peu trop idéalisé à mon sens. Après c'est plaisant à lire, il n'y a pas de souci, mais on se dit que voilà, c'est assez improbable cette histoire d'amitié entre une fille d'aristocrate et ce pauvre, enfin il n'est pas orphelin, mais ce pauvre gamin abandonné. C'est un peu trop finalement, mais j'aime beaucoup, je vais le finir et vous filmer mon avis final, mais sincèrement je crois que finalement c'est un coup de cœur, mais je ne pensais pas. Alors, je reprends la parole rapidement, justement sur cette page. Je parlais du contexte historique qui apportait vraiment quelque chose et une touche de vraisemblance. Et vraiment, je suis conquise par cet attrait, voilà, historique et certaines positions politiques de Viola et de Mimo que je trouve voilà, d'autant plus admirable en tout cas, et je trouve ça formidable qu'il ait intégré ça dans son roman. Alors nous nous retrouvons pour mon avis global sur ce livre, et finalement je suis convaincue qu'il fera partie de mes coups de cœur de l'année. En fait c'est un ensemble d'éléments qui m'ont conquise, et à la fin je vous parlais également de la présence du contexte historique, d'engagement politique. Et ça a vraiment rajouté quelque chose, et la fin est très très belle.
Il y a certains passages que j'ai vraiment trouvé cinématographiques. Et j'ai trouvé ça fabuleux, non vraiment beaucoup d'éléments qui m'ont plu et les personnages vraiment touchants et changeants comme je l'ai déjà dit. Vraiment le personnage de Viola, je crois que maintenant que j'ai fait ma vidéo sur mes personnages féminins préférés en littérature, je crois que Viola en ferait partie parce que sincèrement j'ai adoré Viola de A à Z par son extravagance, par sa différence et... À la fois, je sais pas, il y a un mystère derrière cette jeune fille et j'ai trouvé ça fabuleux. La fin est un peu... Je ne m'attendais pas à ça. Je sais pas si le focus est très bien fait. Plus sérieusement, la fin, oui, est assez surprenante. Et voilà, j'ai follement aimé. Je pense que c'est un livre à lire. Moi, contrairement à... Enfin, je sais que dans son avis, Jeannot, ce livre, avait dit qu'elle l'avait écouté en audiobook et que ça l'avait aidé parce que, bon, voilà, c'était un peu laborieux. En ce qui me concerne, bah, je vous l'ai dit, le rythme est assez changeant, mais la fin vraiment se dévore et même sans avoir à faire ce petit vlog et à vous tenir au courant de mon avis, je pense que la lecture se serait faite de la même façon. Voilà, j'aurais enchaîné et en tout cas je ne suis vraiment pas déçue et finalement c'est une bonne surprise parce que j'en attendais pas tant que ça. Et j'ai beaucoup aimé. L'écriture de Jean-Baptiste Andréa est des plus agréables. C'est pas une langue trop compliquée, trop élaborée. C'est assez fluide. Moi ça me convient beaucoup. Après il y a une tendresse, il y a de la poésie dans ce qu'il écrit. Et voilà, je pense que les personnes un petit peu sensibles sauront être touchées en tout cas à cette lecture. En tout cas, je vous la recommande chaudement. Et je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que le format ne sera pas trop chaotique. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.